Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du concept de liquidité. Alors il faut savoir que les institutions, les gens qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent faire bouger le marché, ont besoin de trouver des contreparties pour entrer leurs ordres. C'est-à-dire que s'ils veulent acheter un actif, il faut qu'ils induisent de la vente. Il faut qu'ils créent un besoin de vendre pour les autres participants du marché. Inversement, s'ils veulent vendre, il faut qu'ils créent un désir d'achat pour les autres participants du marché. Donc il y a deux solutions pour ça. Donc ce sera soit aller chercher les stop loss des autres participants, ou alors les induire en erreur à l'achat ou à la vente. On va aller voir comment ça se passe directement sur la structure que nous avons devant nous. Alors par exemple, ici on voit que nous avons un sommet, puis un bas, un autre sommet plus bas et un bas plus bas. Donc une structure de marché normale. Et puis soudainement, qu'est-ce que le marché fait? Il vient chercher, je vais positionner ce B ici pour qu'on voit clairement ce qui se passe ici. Le marché vient chercher ce sommet-là avant de repartir. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il est venu induire et de l'achat et sortir les stop-loss des gens qui étaient positionnés à la vente ici. Parce que tous les gens qui étaient euh, à la vente dans cette jambe baissière, s'ils ont cherché la facilité, ils avaient leur stop-loss à ces sommets-là. Alors, une stop-loss vendeuse va devoir créer de l'achat. Donc si on sort les gens qui étaient en short, donc qui étaient en vente dans cette jambe et qui avaient leur stop loss ici, ils vont devoir acheter l'actif. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il faut induire de l'achat pour pouvoir vendre quand on est une institution. Donc on voit bien que ici, on est venu faire une incursion au-dessus de ce sommet pour repartir à la baisse après, créer une très grosse jambe baissière, une continuation baissière de cette structure. Qu'est-ce qui s'est passé à ces endroits aussi? On a eu un changement de structure. Donc les gens qui traitent les changements de structure ont pensé que potentiellement on pourrait être en train de se retourner et donc créer des sommets de plus en plus hauts. Par exemple, potentiellement faire ceci. Vu qu'on a cassé la structure en passant au-dessus de ce sommet, il y a des gens qui sont passés à l'achat. Donc en passant au-dessus de cet endroit-là, on a fait d'une pierre deux coups. On a créé de l'achat, une envie d'achat pour les gens qui achètent les cassures de structure. Et on est venu chercher les stop loss des gens qui étaient en short, donc qui avaient parié à la baisse sur cette structure. Alors on va voir le contre-exemple, mais c'est juste exactement l'inverse de ce qu'on a dit. Nous avions une jambe baissière, puis ici une hausse, et on voit qu'on prend ce bas ici avant de repartir vers le haut. Qu'est-ce qui s'est passé à ce bas-là? Il y avait les stop loss de tous les gens qui avaient parié à la hausse à cet endroit-là. En tout cas, les gens qui positionnent leur stop loss en dessous des sommets et des bas, ainsi que les gens qui sont rentrés à la vente en croyant que nous allions continuer une structure baissière puisque le prix est passé en dessous de ce bas-là. Donc vous comprenez que la liquidité se trouve au sommet et au bas donc des vagues du marché. On va tenter de manipuler et d'induire des achats et des ventes pour pouvoir passer nos ordres sans qu'ils soient trop perceptibles. Alors pour contrer ça, on va pouvoir observer justement le volume. Le volume va indiquer qu'il y a potentiellement beaucoup d'ordres à cet endroit-là. Allons voir le volume. Et on voit que le volume va pouvoir nous indiquer le nombre d'ordres passés par les institutions et on va pouvoir déceler certaines manipulations à certains moments. Alors c'est pas forcément toujours très clair. On va faire une vidéo explicative sur le volume. Je vous suggère d'aller la voir. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre le concept de liquidité. Alors il faut aussi savoir que chaque low et high, donc sommet et bas intermédiaire, détient de la liquidité. Donc si nous prenons cette jambe-là, nous avons la liquidité sur ce sommet, celui-ci, celui-ci, mais ainsi que de la liquidité sous tous les bas intermédiaires ici. Ici et ici.
Voilà, donc je vous invite à aller regarder ça sur vos charts. Laissez-nous des commentaires pour nous dire si cette vidéo vous aura servi. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.